Hello les filles, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sera une vidéo revue. Je vous l'avais promis, c'est la revue de chez Max & More, des produits de chez Action, les produits cosmétiques de chez Action. Alors sans plus tarder, on va commencer. J'en ai entendu beaucoup de bien de ces produits et j'espère vraiment ne pas être déçue. Je les ai pas encore testés à part le blush, le kit contouring et je sais pas si on voit bien, et le kit de sourcils. D'abord on va commencer, je vais commencer par une base de teint que j'avais acheté 1,99 €. Je l'ai pas encore testé, je vous avouerai, donc on va tester ensemble pour voir. Je l'ai pas encore testé sur mon visage, c'est encore à tester. Alors, Max & More base de teint Fast Primer and Perfect Base for Makeup, Illuminating Skin Mouthing. Donc elle promet d'illuminer. Alors au niveau de la texture, elle est assez douce, ça va. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle est assez douce. Maintenant, reste à voir si le make-up se tient bien. Elle me fait penser un petit peu à la base de teint de chez ELF. À la Fast Primer de chez ELF qui a l'air que moi en tout cas me contente très bien. Je l'aime beaucoup, la base de teint de chez ELF. Donc bah écoutez, sur celui-ci en tout cas, sur la main ça a l'air d'être pas mal. Donc à tester sur le visage, je vous en dirai des nouvelles. Ça c'est un kit de contouring que j'avais payé 89 centimes chez Action. Et voilà, vous avez le côté foncé et le côté highlight. Alors je vous avouerai que ce produit je l'ai essayé aujourd'hui. Je sais pas si on voit pas très bien parce qu'en fait je suis pas convaincue par ce produit en fait, tout simplement. Je suis vraiment pas convaincue par ce produit. Déjà moi à la base j'ai jamais été très produit crème. Et voilà, franchement ça m'a conforté dans mon idée que j'aime pas les produits crème. Et je vais vous le tester ici. Je le trouve pas assez foncé en fait. On voit mal. Je le trouve pas assez foncé. Et je le trouve même qu'il a des petits tons orangés. Et c'est ce qui me dérange fortement. Vous voyez quand on... Je sais pas. Je trouve que quand on estompe, on voit plus forcément le... Vous voyez, on voit le tracé, on le voit vraiment. Pourtant, j'ai estompé. Vous voyez, on voit le tracé. Et ça, j'aime pas. J'aime pas cet effet... Enfin, j'aime pas travailler pendant 10 ans à contouring pour rien, pour qu'à la fin, on voyait mal le tracé. Et au niveau de l'highlight, en fait, c'est à peu près le même problème. J'avoue que l'highlighter, il est très beau, très pigmenté. Mais pareil. Alors au niveau du travail, faut vraiment bien l'estomper. Et je trouve que quand on l'estompe, une fois estompé, on voit plus trop la luminosité du produit en fait. Vous voyez, on voit pratiquement plus rien et je trouve ça trop dommage. Enfin bref, moi je suis pas très convaincue. Peut-être que certaines ont été convaincues par ce produit à double tête. Moi je l'ai pas été. Je suis honnête avec vous. Mais bon après voilà, on va pas demander des 1000 et des 100 à un produit à 89 centimes quoi. On va pas... En tout cas, il fait bon. On va dire qu'il fait quand même son job. Sans convaincre, mais il fait son job. Donc, c'est déjà ça. Le produit pour les sourcils, par contre, c'est un produit poudre. Et c'est la première fois... C'est la première fois que j'utilisais un produit poudre, je vous avouerai. Moi, j'ai toujours utilisé le kit de chez ELF, à la cire. Et j'ai toujours kiffé dessus. J'ai toujours aimé. Je m'étais dit que j'allais tester celui de Silic, mais j'attends de terminer celui que j'ai. Et en fait, j'ai acheté celui-ci à, pareil, je crois dans les alentours de 99 centimes ou 1,19 €, je crois, celui-ci. Et bah franchement, ça c'est poudre. Bah, je suis agréablement surprise parce que, regardez, moi j'ai une petite cicatrice ici au niveau d'ici et elle est hyper compliquée à camoufler parce qu'elle est assez profonde. Et bah celui-ci, franchement, il fait son job. Franchement, j'aime beaucoup et je rachèterai certainement. C'est un très bon produit que je vous recommande. Et ce que j'aime en plus, c'est que vous avez un mini goupillon dedans. Vous avez un mini goupillon. Une mini brosse, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, la brosse, elle est pas très rigide, je vous avouerai. Mais franchement, ça fait son job, quoi. Franchement,
Voilà, c'est un bon produit, je le recommande. Pour le prix, franchement, c'est juste une très bonne qualité, j'avoue. Ensuite, j'ai acheté de l'eau de gloss. J'ai acheté ceux-là qui allaient ensemble. Et j'ai acheté ceux-là également. Alors, on va commencer par ceux-là. Alors, celui-ci, c'est la référence Spanish Red, qui est un rouge sanguin. Donc, je vais le tester. Bah, franchement, waouh. Waouh. Ah non, franchement, waouh. Je suis agréablement surprise. Il y a une très bonne pigmentation. On voit trop mal, quoi. Je sais pas, là, vous allez mieux voir, peut-être. Non, même pas. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà. Alors, au niveau de la pigmentation, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Maintenant, après, reste à voir. Je trouve qu'elle est assez opaque. Elle a une opacité assez bien. Elle est bien pigmentée. Maintenant, reste à voir sur les lèvres. Ça va être autre chose. On verra. Je vous testerai un make-up spécial Max & More pour voir. Et franchement, bon, pour l'instant, ça va. Ensuite, wow. Celui-ci, c'est le Raspberry. C'est un sort de framboise. Et franchement, j'aime bien. Ah ouais. Il est pigmenté, hein. Franchement. Et je les ai payés 79 centimes le lot de 2. Donc franchement, je suis contente. Il est sublime. Franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Façon framboise, un peu framboise des bois. Franchement, j'aime beaucoup. Il est très beau et la pigmentation, franchement, je suis pas déçue. Hein. Nickel. Ensuite... Celui-ci, c'est le Sweet Pink, qui est un rose un peu... on va dire, c'est un rose... un vieux rose mélangé avec un rose un peu poupée. Ouais, on va le faire comme ça. Bon, celui-ci, je l'aime un peu moins. Bon, on va tester, pour voir. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est des teintes qui me vont. Mais franchement, la pigmentation, elle est nickel, quoi. Franchement, il est trop beau. Waouh. Franchement, pour 79 centimes sur les glosses, je suis agréablement surprise, franchement. Donc les filles, franchement, au niveau des glosses, courez, quoi, parce que c'est pas cher, 79 centimes les deux. Et franchement, elle est assez... J'ai l'impression que c'est d'une assez bonne qualité. Celui-ci, c'est un nude assez... c'est un nude qui est assez, je trouve, assez marronné. Et il s'appelle le True Nude, tout simplement. Et je le trouve sublime. Il est très beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, la pigmentation, elle est top au niveau des glosses. Hein. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc, je m'attendais pas à ça, vraiment. Vraiment, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite, pour vous, j'ai testé deux blushs. Alors, celle-ci, c'est le Mineral Blush. Et celui-ci, c'est le Pressed Powder Blush, qui est comme ceci. Alors, celui-ci, c'est un rose. Et celui-ci, c'est un vieux rose plutôt. Et celui-ci, c'est un rose assez rose, quoi. Il est assez rose. Alors, il faut savoir que dans les blushs Max & More, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un petit miroir ici. Et une petite houppette que je me sers pas, mais ça peut toujours servir. Je me dis, si on est dans la merde, on a oublié ses pinceaux. Donc, au niveau de la pigmentation, je vais tester avec vous. Je sais pas si on voit bien, je vais plutôt le faire avec ce doigt-là. Voilà. Ça va, la pigmentation est assez correcte. Je trouve même qu'il est assez bien pigmenté. Donc, il faudrait certainement y faire attention quand on le pose, parce que ça va faire facilement un effet poupée, rose poupée, j'aime pas, au niveau des joues. Pareil, celui-ci, je l'ai payé 99 centimes. Ensuite, le deuxième, j'aime beaucoup la couleur. Et pareil, franchement, ils sont assez poudreux, mais la couleur, elle est sublime. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Elle est franchement très belle. Et au niveau de la main, voilà, franchement, au niveau... Waouh, la pigmentation, elle est terrible, quoi. Elle est vraiment terrible, la pigmentation. Je sais pas, on voit mal. Elle est assez poudreuse, hein. Par contre, il est vraiment assez poudreux. Par contre, je vous conseille vraiment de faire attention au niveau de l'application et vraiment bien le travailler et en prendre très peu de matière parce que ils ont l'air d'être flashy et voilà. Alors ici, vous avez un petit pinceau pareil avec un petit miroir. Toujours bien.
franchement, voilà. Je vais continuer avec les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, pareil, je les ai payés 89 centimes pardon, le lot de 2. Voilà, j'en ai pris 2 lots de 2, donc j'ai pris donc 4 râles. Et on va les tester ensemble. Alors celui-ci, c'est le Warm Wine. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est un espèce de Bordeaux. C'est un espèce de Bordeaux framboise, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, franchement, ouais, je le trouve beau. Je trouve qu'il a une assez bonne pigmentation. Maintenant, reste à voir sur les lèvres. Bon, je trouve qu'il n'a pas une opacité terrible. Il n'est pas opaque de fou. Mais il a l'air d'être très beau. Donc, reste à voir tester sur les lèvres. Hein. Je me dis que peut-être... Voilà, après maintenant, comme je vous ai expliqué, c'est des produits vraiment à moins d'1 € à peu près chaque produit. Donc, faut pas en demander énormément. Mais je trouve que vraiment, c'est quand même, pour celles qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits de luxe, etc. C'est vraiment des produits qui restent accessibles et abordables à tout le monde, d'assez bonne qualité. Donc ensuite, celui-ci, c'est le Cherry Red, qui est comme ceci. C'est un rouge, tout simplement. Alors, celui-ci, comment il est? Et bien celui-ci, c'est un vrai rouge. Un vrai rouge qui est assez beau. Pareil, l'opacité, moi je la trouve pas de folie, mais je trouve qu'elle est assez bonne. Maintenant, reste à voir s'ils tiennent et que la couvrance soit assez bien sur les lèvres. Je ne sais pas. Je la testerai, je vous dirai. Donc celui-ci, il est pas mal aussi. Ensuite, celui-ci, c'est un nude par excellence. Hein. C'est le Silky Nude, qui est un nude. On va le tester. Bah vous voyez cette couleur, moi qui adore les nudes, bah celui-ci je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il va faire lèvres de cadavre. Et j'aime pas les lèvres de cadavre. Bon, peut-être que je le mélangerai avec certainement une autre couleur, ou je pense que ça passera. Mais donc voilà. Ensuite, pour terminer, le dernier, c'est le Hot Pink, qui est un rose. Mais un rose, vous savez, qui tire assez sur le framboise, j'ai l'impression. Sur un rose, mais pas rose flashy. Donc, on va tester. Bah non, bah, je me trompe, c'est un rose assez rose, quoi. Assez rose flashy. Et voilà, pareil, l'opacité assez correcte. Hein. Je dirais pas qu'elle est pas correcte. Maintenant, je sais pas si sur les lèvres, elle va vraiment donner le résultat que j'aime. On verra bien. Ensuite, on continue avec, c'est un duo que j'avais acheté, mascara eyeliner, j'avais payé 1,29 €. Donc voilà, vous avez un eyeliner crayon et liquide ici. Si vous allez bien voir. Voilà. Donc je vais tester avec vous, on verra bien. Bah il a l'air bien noir. Donc il a l'air vraiment bien noir. Il est bien pigmenté. Est-ce que faut voir comment il va sécher également. Donc je vais tester le crayon aussi. Bah le crayon, moi j'aime pas trop parce que je trouve pas qu'il est assez noir en fait. À la caméra vous allez le voir noir, mais en fait il fait un peu gris et j'aime pas. J'aime pas. Maintenant peut-être tester en muqueuse, faut voir avec un smoky. Je sais pas. En tout cas j'aime bien l'eyeliner, le crayon un peu moins. Donc voilà. Ensuite, au niveau du mascara, alors c'est une brosse en silicone, vous voyez, qui est amovible, qui bouge. Et voilà, je testerai, je vous dirai. Je suis pas trop fan de ce genre de brosse. Je la trouve très fine. Moi j'aime bien les grosses brosses. Comme le Butter Sex de chez Too Faced, qui est mon mascara favori de tous les temps. D'ailleurs, il est bientôt terminé, il faut que j'aille me le racheter. Et donc voilà, celui-ci je vous testerai, je vous dirai ce qu'il en est. Alors celui-ci, ça c'est une poudre pour le corps de chez Max More, toujours. Et en fait, vous avez les petits paillettes argentées en bas, la petite houppette ici, en fait, et vous avez un... Je vais essayer de l'ouvrir sans renverser.
Ici, vous avez un capuchon en fait. Il faut retirer le capuchon pour pouvoir... pour que les paillettes puissent être transférées vers le haut en fait. Pour faire un espèce de distributeur. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit bouchon rétractable pour que la houppette ne se disperse pas en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je testerai, je vous dirai. J'avais pas forcément envie de l'ouvrir celui-ci, mais il est très très beau. Parce que voilà, j'en ai déjà un d'ouvert de chez Primark et j'avais pas envie d'ouvrir un deuxième. Mais vous inquiétez pas, je le testerai, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, pour terminer, je vais poser la petite panière ici. Pour terminer, les palettes de chez Max More, qui sont comme ceci. Les fameuses palettes que tout le monde a achetées. Je voulais m'en faire mon propre avis. Il y en a 6 qui sont comme ceci. Hop. Donc je vais vous les swatcher, enfin je vais pas swatcher toutes les couleurs, mais une ou deux couleurs de chaque palette. Je les ai payées 89 centimes la palette et franchement j'en ai entendu du bien. Donc j'espère que voilà. Alors elles se présentent comme ceci, hein, c'est des palettes simples, un packaging est assez simple, mais je les trouve quand même assez élégant. Vous avez les petites mousses dont je me sers jamais. Alors celle-ci, si je me trompe pas, c'est la Blue Eyes qui est comme ceci. Alors vous avez beaucoup de tons de vert, de bronze, etc. Donc je vais tester quelques... Waouh, bah déjà franchement au niveau de la pigmentation, je suis vraiment pas déçue. Je trouve que c'est une assez bonne pigmentation. Ils sont assez poudreuses. Merde, pardon. Ils sont assez poudreuses, mais c'est une assez bonne pigmentation. Ensuite, la Brown Eyes qui sont des tons assez violets, rose, un peu prune. Donc, voilà, on va tester. On va tester les couleurs. On va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même assez bien pigmentés. Hein. C'est des... Ah, franchement, ouais, nickel. Hein. Ils sont assez bien pigmentés. Bon, moi je les trouve poudreuses, mais après voilà, poudreux c'est pas un problème de mania, c'est pas un problème de folie quoi. Faut juste y faire attention au niveau de la matière et puis bien, ne faites pas votre... Moi je conseille, quand vous avez des palettes assez poudreuses, ne faites pas votre teint tout de suite les filles, ça sert à rien. Faites vos yeux, déblayez le surplus et après faites votre teint. Moi je vous le conseille, c'est ce que je fais moi et je m'en sors mieux. Parce que une fois que vous avez fait votre teint, ça s'accroche, etc. Et c'est pas canon. Je suis désolée, j'ai posé ma lingette là. Donc voilà. Celle-ci, c'est la Smoky. Alors, c'est des tons noirs, gris, blanc. Voilà. Donc, je vais vous tester le noir. Je vais vous prendre les plus belles, enfin, les plus couleurs. Et le blanc. Voilà. Franchement, assez bonne pigmentation. Ah ouais. Franchement, je trouve que c'est une assez bonne pigmentation. Donc ça va. Même cette palette-là est vraiment bien. Ensuite, celle-ci, c'est la Nude Eyes. Ce sont des tons nude, tout simplement. Marronné, beige, vieux rose, etc. Donc, pareil, on va swatcher. Je vais swatcher le marron, je vais swatcher le vieux rose et je vais swatcher le beige, le beige clair, beige rose. Voilà. Franchement, ouais. Je trouve qu'elles sont assez bien. Franchement, 89 centimes, je suis agréablement surprise du prix. Franchement, pour de vrai, hein, c'est vraiment... c'est de l'assez bonne qualité pour 89 centimes, franchement. Alors celle-ci c'est la Blue Palette. L'autre c'était la Blue Eyes. Celle-ci c'est la Blue Palette. Franchement les tons ils sont canonissimes. Ils sont magnifiques. Alors je vais vous prendre le bleu canard. Je vais prendre le bleu foncé. Et je vais prendre le bleu ciel. Donc voilà. Ah ouais, vous avez vu la pigmentation de folie quand même. Je vais swatcher ici. Ah ouais. Oh là là, celle-là, elle est trop canon, celle-là. Elle est trop belle. Je crois que c'est ma préférée. Franchement, ça doit être ma préférée, celle-ci. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Je vous ferai certainement un tuto avec ça. Il est trop canon.
Et enfin pour terminer, c'est la Green Eyes. Donc soi-disant pour les yeux verts, mais bon, j'ai pas les yeux verts et donc je l'utiliserai quand même. Donc elle est comme ceci, c'est des tons plutôt chauds, orange, jaune, corail. Voilà, elle a l'air, elle m'a plu aussi celle-ci. Vous savez, pour des maquillages de printemps ou d'été, ça doit être trop beau. Alors je vais vous swatcher le gold, hein, qui est d'une couleur assez gold. Je vais vous swatcher un corail. Et je vais vous swatcher un saumon. Allez. Voilà. Bah vous voyez, celle-ci, elle m'a pas l'air... Si, quand même, hein. Si, quand même. Assez bien pigmentée, quand même. Après, voilà, faut bien travailler, bien faire ces choses. Donc voilà les filles, on en a fini avec la revue de chez Max & More. Globalement, je suis assez satisfaite des produits. Il y a un ou deux produits qui ne me satisfait pas. Mais après, voilà, faut pas demander des monts et merveilles à des produits à moins d'1 euro. C'est juste, voilà. Par contre, je vous ferai bientôt une revue sur des rouges à lèvres qui sont juste des coups de cœur et qui sont à des prix miniatures. Et c'est toute une gamme de rouges à lèvres mat. Je vous en ferai bientôt une revue, bah, je pense que peut-être très prochainement même d'ailleurs. Donc voilà les filles, je vous souhaite un très bon début de semaine parce que moi je filme, on est lundi, mais je pense que je vous la posterai en fin de semaine, en milieu de semaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et voilà, moi je vous aime d'amour, c'est tout, on va pas rajouter autre chose. Allez, ciao ciao, bisous.